Le talk du soir 3. C'est le talk du soir 3, 18h24, amis auditeurs. Nous parlons ce soir de karting avec notre invité, monsieur Fahd Bourchabia. Vous êtes responsable de la communication du méga karting de Cheraga. Bonsoir, merci d'être avec nous. Talak Loumassine. Oui, bonsoir à tous. C'est assez passionnant le karting. Hein. Ah oui, je sais. Et puis, vous rêvez d'en faire. Hein. Oui, je rêve. Vous allez avoir peut-être l'occasion. Avec Amine, nous ensemble. Et même Farida Bournal et même Farida à la coordination. Qui vous pose la question, qui veut en faire. En tout cas, merci beaucoup au directeur de la communication. On a un auditeur avec nous. On rappelle à nos amis auditeurs qui peuvent évidemment intervenir pour poser leurs questions concernant donc le karting 021 48 2x15. Amis auditeurs, vous pouvez donc nous appeler pour en parler et poser vos questions. Alors, Talak Loumassine. Ah oui, non, juste pour, avant de commencer, lancer cette petite bouteille à Amine Segni, notre réalisateur. Tu sais, Amine, avec ta petite Spark, hein, tu pourras aller sur le circuit du méga kart. Voilà. Oh là 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 là. Elle était bien bonne, celle-là. En tout cas, ça s'annonce bien. Alors, avec vous, Fahd Bourchabia, directeur de la communication du méga kart Cheraga, c'était une aventure qui avait commencé d'abord, créer un karting pour permettre à des gens de pratiquer ce loisir. C'est pas évident, c'est pas aussi un loisir qui est accessible à tout le monde, on peut le dire. Vous êtes investi dans cette mission-là, et puis vous avez décidé, en ayant cette vision, justement, de étendre vos activités. Vous ne faites pas seulement le karting de loisirs, vous faites également des compétitions de karting. Il y a le Grand Prix Open qui est parrainé par le Megakart. C'est le Megakart Cheraga qui est tout simplement le partenaire de cette grande compétition. Alors justement, parlez-nous du Megakart, la vision que vous avez. Comment est-ce que vous comptez développer le karting? Eh bien, je vous remercie de l'invitation. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Donc, c'est vrai que c'est parti. Il faudra d'abord savoir que on est d'abord issu du sport mécanique. Donc, de ce sport mécanique. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a eu l'idée à germer. Donc, de là, je pense que c'est tout à fait normal. Quand vous êtes issu du sport mécanique, automatiquement, vous aboutissez à quelque chose qui ressemble. Donc c'est légitime, et ça fait quand même 3 ans et demi qu'on existe sur le kart. Donc on essaie de promouvoir un petit peu le karting en Algérie. Donc grâce aussi à la Ligue d'Alger de sport mécanique, avec qui on a fait une fusion, donc pour promouvoir le karting en Algérie, d'où on s'est déplacé récemment, il y a 15 jours, en Tunisie pour faire une manche du championnat d'Algérie de karting. On aura l'occasion d'en revenir, parler de cette manche qui s'est déroulée en Tunisie. On a un auditeur avec nous. Oui, il s'agit de Mohamed de Mostagana. Mohamed, bonsoir. Alors oui, bonsoir messieurs, et je vous remercie pour cette excellente mission, parce que c'est un sport mécanique, mais pour des jeunes, je pense que ce serait un grand loisir pour nos jeunes, au lieu qu'ils aillent s'amuser sur les routes. Et je voudrais poser une ou deux questions. Allez-y, nous vous écoutons, Mohamed. Bon, je voudrais savoir à quel âge on peut pratiquer ça. Seconde question, c'est-à-dire, est-ce que ils existent sur toutes les régions, ouest, centre, l'est, et est-ce qu'il faut être licencié ou on peut l'exercer comme loisir? Ok, très bien. Nous avons noté vos questions et nous allons donc vous répondre. Alors, à quel âge on peut donc... Est-ce qu'il y a un âge limite? Voilà. À vrai dire, c'est vrai que on remercie, d'ailleurs, on passe le grand bonjour à Nas Mistranem. Donc, c'est vrai qu'il y a un âge, il faut avoir 7 ans et 1m30 pour pouvoir pratiquer. Oui, il faut avoir quand même cet âge-là. Sinon, avant cet âge-là, on peut pratiquer du kart accompagné à partir de 4 ans. À partir de 4 ans. Hein. De 4 ans. Et je peux vous assurer qu'on possède cette machine qui permet à des enfants de 4 ans de faire du kart. Alors, justement, l'auditeur qui posait la question, est-ce qu'on peut trouver des kartings partout? C'est pas évident. C'est pas évident, mais vous savez, nous, on s'est déplacé assez souvent, soit sur l'Est ou l'Ouest. Récemment, on était à Tlemcen, ça fait pas longtemps, on était présent
avec une piste de kart au salon de l'automobile de Tlemcen. Donc nous, ça ne nous empêche pas, s'il nous entend le monsieur, s'il y a une possibilité de se déplacer sur Mosta, avec grand plaisir. Hein, de toute manière, à chaque fois que vous vous déplacez, vous l'indiquez sur votre page Facebook. Si vous pouvez nous rappeler le lien de la page Facebook, c'est Megakart Racing chez Raga. Voilà, donc si vous cherchez des informations concernant le monde du karting, vous regardez cette page, vous allez trouver des informations assez utiles qui vont vous permettre d'avoir justement des informations quant aux déplacements et aux activités de karting dans les différentes wilayas. Faut-il une licence ou on peut le pratiquer en amateur? Non, il faut il faut avoir une licence. Hein, il faut être licencié. Mais l'année passée, avec la Ligue d'Alger, on a organisé un championnat amateur qui était ouvert à tous les praticiens, donc les gens qui étaient mordus de sport mécanique. Je pense que à travers ce championnat amateur, ça nous a permis quand même d'avoir beaucoup de jeunes amoureux de ce sport mécanique. Mais je voudrais rajouter concernant Mostaganem, nous quand on se déplace, on déplace un vrai karting. Je veux dire qu'avec des vraies machines, je veux dire avec un équipement qui est de renommée internationale. Un équipement professionnel. Professionnel, voilà. Donc c'est le même karting qui est sur Alger, qui est sur Mosta, ou qui sera sur Mosta, ou qui a été sur Tlemcen, ou sur Oran, ou sur Annaba, ou Constantine. Voilà. Nous avons un appel avec Malek qui nous appelle de Saïda. Bonjour Malek. Ah, plus de Malek au 021 48 2 x 15. C'est un joli prénom en plus. Rappelez-nous Malek s'il vous plaît. Vous appelez donc de Saïda à 18h30. Et on va revenir, il en parlait justement, le championnat national, enfin championnat amateur, hein, amateur. Justement vous allez, la première expérimentation avait assez bien marché, là vous allez la relancer et vous allez profiter justement du mois de Ramadan pour ouvrir les sélections. Effectivement, avec la Ligue d'Alger et surtout avec leur vice-président qui est Amin Laibi, donc on a pensé que durant ce Ramadan, il faudra promouvoir encore ce championnat amateur. Donc ça sera ouvert durant le mois de Ramadan, durant les soirées. Donc ça va être des soirées karting ouvertes à tout le monde. Donc de là, il y aura une sélection au lieu qu'il y ait 6. Je pense que cette année, on peut aller jusqu'à 10. 10 pilotes. 10 pilotes. 10 pilotes qui participeront ensuite à des compétitions. Un championnat, oui, effectivement. Ils vont se déplacer avec le GPOK, donc le plus normalement du monde. Mais la différence est que c'est des amateurs et l'autre, c'est des professionnels. Alors justement, vous parlez du GPO, le Grand Prix Open. Ça a été difficile justement de reprendre cette compétition, de l'organiser vous-même? Non, pas du tout, parce que la Ligue d'Alger, elle avait une bonne volonté de vouloir promouvoir ce sport-là. Et je pense qu'on a trouvé un terrain d'entente rapidement parce que quand même, on peut dire que c'est un petit peu notre spécialité. Donc de là, tout de suite, on est tombé d'accord. D'où le nom a changé maintenant. C'est maintenant GPOK Megakart 2015. Donc voilà. Voilà, on va... Nous avons un appel d'Albeda avec Mehdi. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Mehdi. Oui. Nous vous écoutons. Oui. Alors voilà, j'aimerais poser une question par rapport avec le monsieur qui est responsable de la communication du karting de Cheraga. Éventuellement, pour avoir la licence pour pratiquer le karting, qu'est-ce qu'il faut? Donc, Mehdi, Massa al-Khair, donc c'est simple, il faut avoir un certificat de bonne santé. Et de là, il y a des conditions après à remplir, l'âge, et de là, et puis je pense que il y a des détails qu'il faudra rajouter et expliquer qu'il faudra avoir votre propre machine aussi pour démarrer. Sinon, vous pouvez être versé sur un championnat amateur qui sera lancé durant ce mois de Ramadan, durant les nuits du karting. Donc de là, vous pouvez vous rapprocher du karting de Cheraga. Très bien, nous avons Omar d'Alger, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Omar, nous écoutons. C'est pour faire une petite intervention, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Vraiment, on voit que Megakart, c'est quelque chose de formidable depuis qu'il est installé. Puis les circuits où il y a du karting sur circuit, c'est très bien. Et puis pour les enfants aussi, ça permettra de dénicher des futurs champions. Mais j'ai une petite remarque récemment. D'ailleurs, monsieur, votre invité là de Monsieur Bourchabia Fahd, oui.
Monsieur, oui. En dehors des circuits fermés, je pense qu'il faudrait... il y a eu récemment une course route où il y a eu un accident d'un car d'ailleurs. Heureusement, alhamdoulilah, pour le conducteur, il s'en est sorti. Moi, personnellement, je pense que en dehors des circuits, ça se fait à l'étranger, des courses sur route, même pour karting, mais chez nous, on n'a pas encore tout à fait la culture, parce que vraiment, on a évité le pur il y a la semaine passée. Donc, il faudrait voir avec la Ligue, etc., d'essayer de continuer de faire des courses sur circuit fermé, surtout pour les cartes. Parce que les normes de sécurité, c'est pas la même chose qu'un véhicule. Il y a beaucoup plus de risques, c'est comme la moto. Donc, vraiment, il faudrait revoir ce point, s'il vous plaît. Voilà, merci. Je vous remercie. Vous savez, c'était une course de côte à Hammam Louane, effectivement. Il y a eu un dysfonctionnement entre la ligne de départ et les gens qui étaient à l'arrivée. Donc, il y avait un véhicule qui descendait. Bon, un véhicule, c'était une course de côte automobile aussi. Et Dieu merci, Amin Laibi, il se porte bien. Donc, il faudra préciser aussi que le car dont il était utilisé, c'est un car à boîte. C'est un car à boîte. Donc, c'est une course de côte. Donc, je pense que c'est vrai que actuellement, il y a des progrès au niveau de la sécurité. C'est vrai que cette fois-ci, ça nous a donné encore plus à réfléchir, à gérer mieux les intervenants. Parce que le problème, c'était un problème plus humain que autre chose. Hein, parce que si, après enquête, on s'est rendu compte que c'était quelqu'un qui a interféré pour faire descendre une voiture d'automobile en bas. Et malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu. Et je pense que Lamine Laibi, il est conscient de ces risques-là. Mais dites-vous bien que généralement, toutes les courses sont sécurisées, sont prises en charge. Et je vous ai dit que ça nous donne à réfléchir, ça nous permet de progresser. Alhamdoulilah, je veux dire qu'il n'y a pas eu... le cas n'était pas aussi grave. Mais quand même, ça nous donne à réfléchir pour progresser. Pour renforcer la sécurité. Ça peut arriver. Hein, je veux dire. Ça arrive au niveau des grandes courses et des grands rallyes. En tout cas, il y a toujours une petite part de risque. Absolument, mais en termes d'organisation, quand vous savez que vous avez la police, la protection civile qui sont également sur site pour essayer d'encadrer la compétition, on va avoir un dernier appel. Nous avons un autre appel avec Amine d'Alger. Bonsoir Amine. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Amine. Nous vous écoutons. Donc, je suis fan de Formule 1, mais à défaut, on s'intéresse au car aussi. Donc, je souhaiterais avoir le coût d'une machine et de la prise en charge pour le championnat, s'il vous plaît. Le coût d'une machine et la prise en charge pour le championnat. J'aurai votre réponse à travers le transistor, Amine. Alors, le coût d'une machine et... Bonsoir. Donc, je sais, apparemment, vous utilisez un langage qui est courant dans le sport mécanique, une machine, c'est vrai. Alors on va peut-être expliquer à nos amis auditeurs quand on dit machine. Parce que Amine, je pense qu'il est très proche du sport mécanique. Oui. Mais il doit savoir que quand même, suivre la Formule 1, et la base de la Formule 1, c'est bien le karting. Donc c'est tout à fait normal que tous les sports mécaniques d'automobile, ça démarre par le karting. C'est inévitable. C'est la base. C'est la base. Parce que c'est là où on apprend la trajectoire, le freinage, le dosage de l'accélérateur. Et ça, c'est très important. Croyez-moi que c'est très très important pour un pilote qui va avoir soit un avenir sur la Formule 1, soit sur l'automobile, je veux dire WTC ou sur les rallyes, ainsi de suite. Donc c'est pour cette raison. Pour revenir à la question de Amine, c'est simple. C'est vrai qu'actuellement, il faut avoir son propre car, et je pense que les gens ne savent pas que quand même au niveau international, pour les gens, c'est la plupart des pilotes qui possèdent leur car. Donc ce n'est pas une exception en Algérie. Donc le coût d'une machine, ça peut varier jusqu'à 500 000 à 70 000 dinars. Donc voilà, de là. Et puis la compétition... Ça dépend de la puissance. Non, ils sont tous, vous savez, à part c'est des 125 cm3, c'est des 2 temps.
Donc après, il y a ce qu'on appelle les plus, soit les freins avant et arrière, soit il y a des freins. Mais généralement, ils sont tous au même diapason. Hein. Je veux dire que parce que depuis la création de championnat de karting, il est à sa quatrième année. Si je retiens l'historique, c'était 5 pilotes. Actuellement, on est sur 30 pilotes. Il y a un progrès énorme. Il y a un progrès que les gens peut-être ne se rendent pas compte. À l'intérieur même de l'organisation, toutes les machines maintenant sont actuellement à 125. Ils sont tous dotés du même pneu. Et ça, c'est des progrès. Et ça vient, bien sûr, c'est tout à fait normal. Chacun porte son édifice. Chacun apporte sa touche. Le coût d'entretien d'un kart ça ne dépasse pas les 200 000 dinars. Hein. Ça ne dépasse pas, la saison ne dépasse pas 200 000 dinars. Mais... Donc, comptez le kart à les 70 000 dinars plus la prise en charge de 100 000, on tourne autour de 270 000. N'oubliez pas qu'il y a les récompenses de fin d'année. Je veux dire qu'il y a une compensation. Je veux dire que...